Je m'appelle Jack, j'ai 25 ans. J'ai grandi dans une famille super soudée. J'ai un frère, Ethan, qui a 24 ans, et une sœur, Lily, qui en a 22. On était super proches de nos parents. On passait toutes les fêtes ensemble. Et même quand j'étais à la fac, je rentrais presque tous les week-ends. Je pensais que ma vie serait simple. Une maison, un boulot, une famille, rien de compliqué. J'ai rencontré Stacy pendant ma 2e année à la fac. Et après 2 ans ensemble, je lui ai fait ma demande en mariage un mois de décembre. Elle a dit oui, évidemment. Un jour, je suis rentré plus tôt que prévu, pensant passer une après-midi tranquille. En ouvrant la porte de l'appart, j'ai tout de suite senti que quelque chose clochait. J'ai entendu des bruits, des murmures, des gémissements. Mon cœur s'est arrêté. J'ai monté les escaliers sur la pointe des pieds, j'ai ouvert la porte de la chambre, et là, je les ai vus. Ma fiancée, Stacy, accompagnée de mon frère, Ethan, dans mon propre lit. Mon sang s'est glacé. Je suis resté figé, incapable de bouger ou de parler. Quelques jours plus tard, elle est venue me voir en pleurant. Elle m'a dit qu'elle avait toujours ressenti quelque chose pour Ethan et qu'elle pouvait pas lutter contre ça. Elle a pris ses affaires et je l'ai bloqué. Ethan aussi. Au début, ma famille m'a soutenu. Mes parents étaient furieux contre Ethan et ils lui ont interdit de venir au repas de famille. Peu à peu, les choses ont changé. Mon boss m'a proposé de diriger le bureau de Chicago. Il avait besoin de quelqu'un pour remettre de l'ordre là-bas et il pensait que j'étais le bon candidat. J'avais jamais imaginé quitter ma ville natale, mais après tout ce qui s'était passé, je me suis dit que c'était peut-être le moment. Mon plan était simple, annoncer mon départ à Thanksgiving, profiter d'un dernier Noël avec la famille, puis partir. Mais comme d'habitude, les choses se sont pas passées comme prévu. Quand je suis arrivé chez mes parents pour Thanksgiving, je suis tombé nez à nez avec Stacy et Ethan, en train de discuter avec ma tante. Ma mère est arrivée, m'a demandé de m'asseoir dans le salon. Je me suis installé aussi loin que possible d'eux. Elle a commencé à parler. Elle m'a dit que ce qu'ils m'avaient fait c'était horrible, mais que la famille pouvait pas rester divisée. Elle voulait que je passe à autre chose, que je leur pardonne. Mon père était d'accord, tout comme ma sœur Lily. J'étais seul. J'ai levé les yeux vers ma mère. Je peux pas leur pardonner. Puis je me suis levé et je suis parti. Je suis allé au premier McDo que j'ai trouvé, assis là, avec un burger tiède comme seul repas de Thanksgiving. J'ai réfléchi et j'ai décidé que c'était terminé. Comme j'étais sur le forfait familial, j'ai rendu mon portable et j'ai pris un nouveau numéro. J'ai avancé mon déménagement à Chicago, je suis parti sans rien dire à personne. Quelques jours après, j'ai reçu un message sur Insta, un compte inconnu, sûrement ma mère. Elle me demandait pourquoi j'avais rien dit, que la famille avait besoin de moi et que je devais venir pour Noël. J'ai simplement répondu, vous avez plus qu'un fils, puis je l'ai bloqué. Aujourd'hui, je suis à Chicago, je sais pas ce que l'avenir me réserve, mais j'ai tourné la page. Pour la première fois depuis longtemps, je suis enfin libre.